bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, des milliers de personnes dans la rue contre les ravages de l'ice. Une grande manifestation a eu lieu ce matin à Tahiti, mais aussi aux Marquises, au Tuamotu et aux îles sous le vent. Les églises se sont mobilisées aux côtés des citoyens. On va en parler avec notre invité, le pasteur adventiste Jeff Marirei Parker. De beaux terrains transmis de génération en génération à Papeari, mais qui sont quasiment inutilisables aujourd'hui car ils se trouvent dans un périmètre de sécurité de l'armée. Nous avons rencontré une jeune propriétaire qui se sent lésée. On a le plaisir ce soir de recevoir la chanteuse de Puka Puka, Irma Porutu, de passage à Tahiti. Elle nous racontera ses engagements auprès de la jeunesse et nous parlera de sa prochaine chanson en hommage à une jeune fille disparue. Et puis avis aux amateurs de beaux voiliers, l'Esmeralda, le 4 mâts de la marine chilienne, est de retour à Tahiti. Les curieux ont jusqu'à mercredi pour le visiter. No ice in paradise, pas besoin de cristal pour briller. Voilà ce qu'on pouvait lire ce matin sur les pancartes à Papeete. Manifestation monstre pour dire non à la méthamphétamine. Un rassemblement initié par la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Turoru Gerard, Teivaribe. La faute de la drogue. Et du coup, ils sont obligés de dealer, de rendre des gens agros, qui ne s'occupent plus de leurs enfants. Le cri du cœur d'un enfant de 11 ans, un témoignage qui illustre les ravages de la drogue. Ce matin à Papeete, la marche contre l'AIS a rassemblé familles, associations, clubs sportifs et congrégations religieuses, tous unis pour éveiller la conscience collective contre ce fléau. Combien d'enfants il est en train de maltraiter, combien de familles il est en train de faire souffrir. Eh bien nous sommes là pour combattre et pour dire que nous sommes plus nombreux que ces gens qui vendent ça sur ICE. Je suis là comme chaque citoyen. Je dis non à la pratique de l'ICE, non à la mort que l'ICE génère dans notre pays. Car le danger de la méthamphétamine est partout, à Tahiti comme dans les îles les plus éloignées. Depuis Moorea, les Marquises ou encore Huahine, ils sont venus nombreux pour marcher ensemble. Parti du stade Willy Bambridge, le cortège a rejoint le front de mer, puis le centre-ville. C'est vraiment alarmant. À partir du moment où on nous dit que ça touche aussi les enfants de 10 ans, 12 ans, 14 ans, c'est pas possible. Il faut que la société se réveille, il faut que les pouvoirs publics également interviennent. Ce qui se passe, c'est que la justice change aussi les condamnations et non pas 6 ans. Parce que 6 ans, ça les fait rigoler, ceux qui vendent de la ice. Donc si au moins on pouvait mettre 20 ans de prison, donc je demande à nos députés, à nos sénateurs de faire quelque chose pour que cette loi soit changée. Derrière cette drogue, il y a des suicides, des familles brisées, mais aussi des meurtres, des viols et des kidnappings. L'ICE est placé au centre de tous les maux de la société polynésienne. Je vois que les enfants sont touchés, même les mineurs sont touchés par ce fléau-là. Il y a de grands choses. Je comprends la colère des parents. Le fait d'avoir fait lever le peuple polynésien face à ce fléau-là va nous permettre aujourd'hui justement d'avoir encore plus de force pour rencontrer nos autorités et faire en sorte véritablement des actions concrètes soient mises en place. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Déçu d'être reçu en bas des escaliers du Haut-Commissariat, la Fédération a tout de même confié ses doléances, dans l'espoir que cette voix commune trouve un écho. Les autorités estiment que 30 000 personnes sont touchées par l'AIS en Polynésie, soit un habitant sur 10. Tant de familles touchées, concernées de près ou de loin. Dans les archipels aussi, les citoyens se sont mobilisés. Rassemblement sans précédent à Hau. Plus de 300 personnes ont marché en direction du Grand Quai sur fond de chants et de prières. Des chants pour rythmer un autre cortège, celui de Makemo. Forte mobilisation contre l'ICE aux Marquises également. À Nukuhiva, plus de 400 personnes ont marché du monument aux morts de Taiohae vers le Tohua Temehea. À Hivaoa, certains habitants ont pris la parole pour témoigner et avertir des dangers que peut causer cette drogue. Une inquiétude exprimée aussi par la population de Wapau. Les familles dont les enfants font leurs études à Tahiti se montrent particulièrement inquiètes. Pour l'instant, il n'y a pas de consommateurs et de vendeurs sur l'île. C'est pour ça qu'on a organisé cette journée. Et notre but à nous, c'était de prévenir la population, que ce soit les jeunes, les adultes, les parents et les enfants, justement pour que ça n'arrive jamais chez nous, sur notre belle île de Nukuhiva. Alors je pense qu'on a mobilisé Haurangai pour la seule cause
pour l'unique cause de la journée, c'est-à-dire la lutte contre les drogues. Et je pense que nous avons réussi notre pacte d'aujourd'hui. Plus de 200 personnes, je pense. Et je trouve que cette cause, c'est la cause de tous. On ne peut pas passer à côté. Nous en parlons avec vous, pasteur adventiste Jeff Mariray Parker. On l'a vu à Tahiti comme dans les îles, les églises se sont mobilisées fortement aujourd'hui. C'était une évidence pour vous de participer à ce rassemblement ? Bien sûr, bonsoir Elodie. Et je veux croire que l'Église est partie prenante, quelle qu'elle soit, quelque obédience auquel elle appartient. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment chaud au cœur de voir toute cette mobilisation aujourd'hui et cette participation massive. C'est de porter la voix de l'Église pour dire qu'on n'est pas insensible à cette démarche. Et pourtant, chez les adventistes, le samedi, traditionnellement, est plutôt un jour de repos et de prière. Bien sûr, et cela a tout le dilemme, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église adventiste que nous nous levons. D'abord, premièrement, nous avons des membres qui font partie prenante de cette association. Et en second lieu, en tant que défenseur de la famille, du bien-être et de la santé, l'Église adventiste se devait de se lever, d'être présent et de participer. Sinon, ça serait de la non-assistance à personne en danger et ça vient contrer justement la raison d'être d'une église et à savoir l'église adventiste auquel j'appartiens. Et vous êtes concerné au sein de l'église? Il y a des familles en souffrance qui viennent vous voir, qui sont confrontées à ce problème de l'AIDS? À l'heure où nous parlons, pas vraiment, parce que dans l'église adventiste, nous prenons depuis le début, et ça fait partie de l'ADN même de l'église, de s'abstenir de l'alcool, du tabac et de toute drogue. Donc au niveau de nos enfants, il y a cet encadrement nécessaire qui fait partie de notre raison d'être, mais il ne faut pas se voiler la face, c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et c'est maintenant qu'il faut se lever parce que nous sommes en guerre contre un ennemi où cet ennemi ne vient pas de l'extérieur, si, d'une certaine manière, mais elle peut être présente dans nos familles, dans nos foyers et c'est là tout le défi. Alors que peut faire l'Église, que peut faire la religion face à ce problème? D'abord, je suis pasteur. Donc, en tant que berger, notre rôle, c'est de rappeler à nos familles la raison d'être d'une famille et que nous devons de les accompagner. Nous devons poser un cadre. Nous avons vu au travers des différentes interventions de resserrer les vis au niveau des peines qui sont encourues. Je veux croire que chacun est libre de s'exprimer, mais à côté de cela, nous devons ramener nos familles à la connexion avec Dieu parce que c'est là où nous pouvons trouver un repos et la paix pour nos enfants. Alors, quelle est la suite pour vous après cette marche? Est-ce qu'il y a un rassemblement, un projet œcuménique qui se dessine? En tout cas, je veux encore remercier les associations qui se sont levées. Nous allons être partie prenante dans toute démarche. Dans nos églises, nous avons différents départements dans les familles qui s'occupent des jeunes et ainsi de suite. Mais nous voulons élargir ceci au contexte polynésien. Nous sommes une famille polynésienne. Si on touche à nos enfants, nous devons de nous lever pour combattre ce fléau. Merci beaucoup d'être venu en parler sur notre plateau ce soir. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette mobilisation monstre aujourd'hui donc à Tahiti, mais aussi dans les îles. Imaginez que vous achetez un terrain et qu'au moment de lancer les travaux, on vous indique que vous ne pouvez pas construire. C'est ce que vit une jeune femme dans le quartier Afeu à Papeari, car à quelques kilomètres de là se trouve un site de dépôt d'armes de l'armée. Et elle n'est pas la seule, environ 1000 personnes sont concernées. Jules Bourga, Uberliao. Voici mon terrain dont je suis propriétaire sans lettre et que je ne peux même pas construire actuellement. Meheana est dans une impasse. La jeune propriétaire de 1400 m² à Papeari s'est vue refuser plusieurs fois son permis de construire. Clôture de 3 mètres en béton armé, vitres et portes spéciales. Elle a pourtant respecté toutes les contraintes imposées lorsque l'on veut effectuer des travaux non loin d'un dépôt de munitions de l'armée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que si je m'arrêtais, j'aurais quand même tous ces frais à payer. On ne va pas se lasser, hein, parce que j'ai fait une commande, donc voilà, ça ne se rembourse pas bêtement. Donc il y aurait ces frais quand même à rembourser. Il y aurait d'autres choses par derrière, parce que j'ai fait un prêt et que maintenant je me vois bloquée dans tout ça. Demain, moi, je ne pourrais pas rembourser. Et puis, c'est le terrain de mon papa, de son père, qui est peut-être à son grand-père. Pourquoi on nous interdirait de construire sur nos terres à nous-mêmes ? Les travaux sont contraints pour toutes les habitations situées au sein de ce périmètre de sécurité. Il a été instauré autour du site militaire par précaution.
si jamais que plus tard il advienne à ce qui est qu'une explosion, moi je serai dans ce fameux périmètre qui dit polygone d'isolement et que dans ce fameux périmètre qu'ils ont situé, l'explosion va s'étendre. Environ 1000 personnes vivant autour du site sont concernées. Une réunion s'est tenue aujourd'hui en présence de la députée Nicole Sanquer pour recueillir les témoignages et débloquer la situation. Nous cherchons évidemment des réponses et j'étais contente de rencontrer les familles ce matin pour connaître leurs difficultés, mais aussi partager avec moi ce qu'ils attendent de l'État. Ah oui, on est attaché avec ce terrain. On ne veut pas les indemnisations du pays, même de l'État. On veut rester sur les terres parce que ça vient de nos ancêtres. La députée espère un rendez-vous avec le ministère des Armées dans les semaines à venir pour trouver une solution. Et précisons que les autorités ont indiqué que les propriétaires pouvaient présenter une demande d'indemnisation devant le juge administratif et le ministère des Armées reste pleinement ouvert à l'échange. Voilà ce qui avait été dit à l'Assemblée nationale il y a 2 mois. Réinventer la tradition, c'était le thème du concours organisé dans le cadre du 4e salon des jeunes artisans créateurs qui s'est tenu ces derniers jours dans un hôtel de Tahiti. 2500 visiteurs sont venus admirer les créations des jeunes sculpteurs, bijoutiers, des experts des étoffes ou encore des virtuoses du tressage. Parmi les lauréats, Poirani Hoyore, premier prix catégorie sculpture-gravure. Mon objet concours était cette rame qui est ici. Et je suis toute émue de ce prix. Là, j'ai utilisé un peu un aspect organique. Je voulais rendre la rame plus vivante pour représenter un peu notre culture, comme quoi, peu importe à quel point elle a été fracturée dans le passé, elle continue d'évoluer de manière différente. Et pour montrer qu'elle évolue avec nous et qu'on continue d'évoluer avec elle. Et on reste dans le domaine de la culture avec notre rendez-vous musical du samedi soir, Te Hono Rahua. Te vai o hiro, te vai o rupe, te vai tahe tae aue, e te o wanaroto e toru, vai hanga no te maupo e pipie, vai hanga no te maupo e pipie. Irma Poroto, bonsoir, merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous avez composé une chanson contre l'ICE, c'est un sujet qui vous touche ? Exactement, c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors avec mes amis Jimmy et Marita, on a voulu créer cette chanson-là, on l'a fait que mercredi. Mercredi, jeudi, on l'a peaufiné carrément pour pouvoir chanter pour vous ce soir et aussi pour le gala que nous allons participer tout à l'heure. Vous habitez à Puka Puka, ça veut dire que même à Puka Puka, on en parle ? Même à Puka Puka, ah oui. Même chez nous, on en parle. Les familles sont concernées aussi ? Moi-même, j'ai 2 jeunes qui ont 18 ans, 15 ans. J'ai peur qu'ils tombent dedans. J'évite en fait qu'ils connaissent ça. Et même dans toutes les familles, on en parle et on est contre ça. De manière générale, vous êtes très engagé auprès de la jeunesse, que ce soit pour le chant, mais aussi pour le sport. Là, vous êtes sur des gros projets. Exactement, je suis présidente de l'association Tuaruno Puka Puka. Nous sommes en train de préparer les Jeux intérieurs qui vont se dérouler à Tatakoto, les Jeux intérieurs des Tuamotu Est, qui se déroulera à Tatakoto ce décembre 2025. Alors ça bouscule un petit peu votre calendrier. On attend quand même une nouvelle chanson de vous qui devrait arriver bientôt. De quoi ça parle ? Exactement. Normalement, je devais sortir une chanson qui s'appelle Mokorea, Norimatara, pour le mois d'octobre, parce que c'est l'anniversaire de la perte de cette petite-là qui nous a quittés. Mais avec tout ce qui se passe, tous les changements qu'il y a eu au niveau sportif, il fallait faire un choix et mon choix était parti sur mes jeunes de Puka Puka. Donc là, c'est une jeune fille de 11 ans ou 12 ans qui est décédée il y a 1 an dans un accident de pêche à Rimatara. C'est la famille qui vous a contacté pour que vous écriviez cette chanson ? Exactement. C'est la maman elle a eu l'audace et le courage de m'appeler. Plusieurs personnes m'envoient des messages, mais moi je ne réponds pas parce que c'est pas facile d'écrire une chanson
comme ça ne vient pas facilement. Et cette maman, elle m'a raconté, ça m'a touchée, d'où le nom Mokorea qui veut dire sirène des mers. Donc cette chanson va sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est ça. Merci beaucoup Irma Porotu. On vous retrouve à la fin de ce journal pour vous écouter un petit peu plus en longueur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est une institution de la côte ouest. Le restaurant Le Capitaine Bligh a rouvert ses portes un mois après avoir été durement frappé par la houle. Jules Bourga sur place avec Hubert Liao. Ça y est, les habitués du restaurant peuvent revenir, c'est ouvert depuis aujourd'hui même. Donc on voit aujourd'hui ambiance musicale, il y a des sourires, il y a du monde aussi. Et je suis avec la propriétaire du restaurant, Nathalie. Nathalie, c'était quoi les travaux? Alors il y a eu une grosse rénovation au niveau du salon du bas en fait, parce que la salle était sur 2 niveaux et c'est plus la partie basse qui a été vraiment touchée par la houle du 6. Du coup on a tout remis sur un seul niveau et du coup on a une grande salle. Toute la structure pilotis a été renforcée, donc les poteaux, les poutres. Beaucoup de bois sur le plancher a été changé, les poteaux ont été renforcés aussi, donc on espère que ça va bien se passer. Donc voilà Elodie, le Capitaine Bligh est de nouveau réouvert avec des poteaux plus solides qu'avant. Et petit conseil, petit tips pour les habitants de la côte ouest, demain c'est Mat Tahiti ici. Les meilleurs rameurs de la Tahoe Race se sont affrontés aujourd'hui lors de la Super Tahoe en senior mais aussi en junior femme. C'est Nateahi Sommer qui l'emporte. Chez les hommes, Yorama Teahu s'impose au chrono juste devant Kyle Tarafau qui a impressionné lors de l'étape des 30 km. On les écoute au micro de Alihoete Fafana et Marcel Bonneau. Je n'ai pas fait attention au chrono, j'ai essayé de faire ma course par rapport à mes entraînements. Je me suis bien entraîné. J'ai essayé à la montée de tenir Kyle pour qu'il me tire le plus possible pour creuser le carré et les autres. Sinon le chrono, je n'ai pas vraiment fait attention. Plutôt fait une bonne course et content de mon résultat. Dans les derniers kilomètres, tu penses à ta famille, à tous les efforts fournis en amont. Donc j'ai tout donné. Et puis il y avait des moments, ça commençait à taper les crampes là, mais bon, je savais que je pouvais le faire. Et après, je regardais, je faisais toujours des checks derrière. Mais bon, dommage que mon jet ne pouvait pas se rapprocher, comme on les grandait souvent. Mais attends, très content d'aujourd'hui. Et puis si le copain passe, je suis très content pour lui. Résumé complet de la course demain soir dans Tuaro Sport. L'Esmeralda, le bateau-école de la marine chilienne, est de retour à Tahiti jusqu'à mercredi. L'occasion de monter à bord de ce 4-mâts impressionnant où l'on apprend à naviguer à l'ancienne. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. Il connaît la rade de Papeete comme sa poche. Lui, c'est l'Esmeralda, la fierté de la marine chilienne, un navire école où le métier de marin s'apprend au quotidien. Sous la conduite des officiers, il participe à la manœuvre, au service de quart, à la passerelle et surtout à l'entretien des machines et du navire en général. La peinture, le graissage ou le lustrage font partie du métier, tout comme les cours théoriques. Nous apprenons de faire les différentes manœuvres ici à les bateaux. Et c'est seulement ça. Mais je suis un officiel de la logistique de la Marine nationale. Et nous avons des classes de, je ne sais pas, économie, mathématiques, différentes classes. C'est un exploit en cours. Ce 4-mâts utilise 21 voiles pour une largeur de voilure avoisinant 2900 mètres carrés. Grâce à elle, l'Esmeralda peut atteindre une vitesse de 17,5 nœuds. Mais ce qui impressionne d'autant plus, c'est l'authenticité de son aspect antique. Une tradition à l'ancienne, parfaitement adaptée au temps moderne. Il est trop beau. J'aime les passagers qui sont dessus, j'aime les drapeaux et j'aime tout sur le bateau. Comme je suis chilien et je parle espagnol, je peux parler avec les marins. C'est cool ça. Ouais. C'est une super opportunité pour nous, pour les Chiliens, même pour la communauté latino-américaine, d'avoir une approche avec des gens de notre pays. Ça nous fait du bien.
Après la Chine, le Japon, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande, l'Esmeralda termine son tour du Pacifique par Tahiti et son terminal de croisière flambant neuf. Mercredi, le Condor volera en direction de Valparaiso après 7 longs mois de voyage. Cette alerte santé, un cas d'infection invasive à méningocoque a été diagnostiqué chez un adulte à Bora Bora. C'est le 2e cas cette année, alors la surveillance est renforcée. Toutes les précisions sur notre site internet polynésie.lapremière.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal consacré en grande partie à cette forte mobilisation contre l'ICE à Tahiti, mais aussi dans les îles. Des milliers de citoyens ont marché pour dénoncer les ravages de cette drogue et ceux qui veulent en tirer profit au détriment de la santé et de la sécurité des autres. À suivre sur La Première, le feuilleton Un amour parfait, puis un épisode de la série Petra. Pour l'actu, rendez-vous dès 6h30 demain en radio avec Laïna Tetouanoui et Heyari Tayata. Et en télé, sachez que le nouveau haut-commissaire de la République, Alexandre Rochat, sera l'invité de notre journal demain soir. Et comme promis, on retrouve Irama Porotu avec ses musiciens pour ce titre qu'ils ont composé contre les ravages de la méthamphétamine. Excellente soirée et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.